À la base, peut-être, il y avait une analyse en images de PSG Monaco, et puis je trouvais pas de moment super marquant, et surtout dans le moment de mon planning où j'avais prévu de m'occuper de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu beaucoup de rumeurs mercato, et du coup, finalement, ce serait un point mercato pour aujourd'hui. C'est comme ça, je me laisse guider, moi, par ce qui se passe autour du PSG, pour être avec vous, pour être au plus près, bien sûr, de ce qui se passe autour du club. Et vous voyez, peut-être pas, justement, enfin, vous avez peut-être compris, mais John est avec nous, mais situation compliquée, il est un peu en mode, voilà, il est couvert, l'image, elle est pas terrible. On peut la laisser à la limite, mais voilà, je le laisserai faire s'il veut, mais c'est vrai que l'image, elle est pas folle. Vous ferez avec. On a notre John surtout toujours touché, toujours, on va dire malade, blessé, je sais pas le mot qu'il faut le plus utiliser. Je crois qu'on a un coup dur aujourd'hui dans l'équipe, je te laisse nous résumer ça, voilà, c'est le coup dur. Ouais, pas dormi de la nuit. J'ai l'impression qu'on a mis des coups de poing toute la nuit dans la tête, enfin dans l'œil en tout cas, et ça se semble se transformer en kératite. Donc, qui peut avoir des lésions assez graves sur l'œil. Donc, écoute, j'ai rendez-vous en urgence chez l'ophtalmo à 14h. À l'heure où la vidéo sera sortie, je serai peut-être déjà sorti de chez l'ophtalmo et du coup, je vous enverrai des petites nouvelles dans le truc. Mais ouais, c'est très chaud là. Et on Euh, est là, tu on- vois, bossé jusqu'à 22h30 hier. On a commencé à 8h du matin. Voilà, des yeux, on en a deux, mais si on peut les garder, c'est bien. Oui, il faut quand même en garder un sur deux, quoi. Au moins un sur deux, Petite, si possible, si possible petite les et de deux. qualité. Mais un Ah oui, petit et de qualité. Je comptais à la qu'on main. ne voit presque pas. Les conditions sont difficiles. John est presque dans Ouais. une autre dimension, mais il est là Mais avec nous pour évoquer. franchement, tu vois, Ouais. je vais te dire, quand tu as le contour, je vois comme ça de l'œil droit. Et quand je Ah ferme l'œil bah, gauche, de l'œil droit, je vois comme ça. Voilà. ça doit être, Vis ma vie ça de doit. John. Voilà. En fait, ce qu'on fait, Merci. c'est une immersion dans la vie de John. On est là avec, on fait des nouveaux concepts sur Paris Fan. Quand on va parler du mercato, on met pas les petits GM sur la vidéo, c'est important, ça nous aide à avancer tout simplement. Autre aide qui arrive normalement. À partir de demain, j'aurai la fibre et peut-être qu'on va pouvoir lancer des petits lives, des trucs comme ça. Voilà, on va se poser, on va réfléchir à tout ça, on va travailler à tout ça, mais peut-être qu'enfin la nouvelle dimension arrive aussi pour moi. Et puis bien sûr, on s'abonne, active la cloche, je ne voudrais pas manquer cette nouvelle page chez Paris Fan, Nico à la fibre après des années de pause. Ça serait grand, ça sera fort, comme vous, tous les jours, évidemment. Et c'est parti. Le petit point mercato qui va se faire, on va pas se mentir, hein, il n'y a pas une signature forcément proche, mais si on sait jamais, ça peut aller vite pendant que John boit son thé. Mercato un peu flou, mais qui dessine entre guillemets. Je vais vous expliquer tout ça avec notamment beaucoup de rumeurs autour de Randall Colomwani. Moi, je souligne quand même, je remarque qu'on ne parle quasiment que de prêts, souvent sans option d'achat qui sont tentés. Il y aurait eu une offre de Monaco qui a été repoussée, la Juventus qui pourrait essayer d'avancer, mais qui penserait aussi à Zirkzee de Manchester United. Pour moi, pour l'instant, ça se complique un peu. Chelsea qui serait intéressé, finalement pas intéressé. Et surtout, moi, je me suis demandé, je veux bien que Colomoni parte. Vous savez que c'est pas le joueur que j'apprécie le plus. Enfin, du moins, je le vois pas dans le jeu de Luis Enrique et dans ce PSG. Mais qui pour le remplacer? On nous a parlé de Christopher Nkunku. Je sais que c'est une solution qui plaît à Mika aussi, peut-être à John. Mais en même temps, Chelsea, visiblement, d'après les derniers échos, n'est pas spécialement vendeur. Donc, il faudra que lui fasse un effort pour partir. Est-ce qu'il le fera? On ne sait pas. Il y a John Duran d'Aston Villa. Est-ce que c'est le gros coup à faire, machin, parce que c'est un joueur qui commence à mettre des buts au Premier League, ou est-ce que c'est, j'ai vu un prix à 70 millions d'euros, la grosse dépense pour peu de certitude, voilà, c'est un peu le flou. Et l'autre joueur le plus sur le départ, c'est Skriniar, pas trop de nouvelles, on nous avait dit oui, le Galatasaray, il y a un accord qui se fait, mais on n'a pas de nouvelles, même si le mercato en Turquie techniquement n'est pas encore ouvert. Voilà, je serais rassuré de voir des nouvelles. Et la prise la plus évoquée, peut-être pour le remplacer, c'est Kuzanov de Lens, hein, le joueur de 20 ans, grand talent. Mais ces derniers jours, on ne parle que de contact avec le Real Madrid et Manchester City, pas du PSG. Est-ce que c'est un coup de pression? Est-ce que nous, on est quand même prêts? Est-ce qu'on passera à côté et qu'on veut un autre joueur? Je ne sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, cher John, si tu es encore vivant? Ouais, je suis désolé, j'ai pas noté tout le monde. Maintenant, ce que je peux juste te dire, voilà, c'est que Colomboigny, un prêt sec, pourrait définitivement pas l'intéresse. Voilà, et en fait, si tu veux, je vois enfin, un truc que je ne comprends pas, c'est-à-dire que Monaco, par exemple, demanderait un prêt sec, le Paris Saint-Germain refuse et voudrait un prêt avec option d'achat. Et en fait, je vois pas l'intérêt avec option d'achat, parce qu'en fait, tu peux, que ce soit un prêt sec ou que tu prennes un prêt avec option d'achat et qu'à la fin, tu te dises, bah non, finalement, on va pas la lever, ça revient exactement au même, en fait. Donc, j'avoue que j'ai du mal Ouais, à mais comprendre. J'ai vu ce message-là l'autre jour, je ne comprends pas pourquoi. Donc, je voilà, en pense que fait, ça serait une option d'achat quasiment obligatoire. Tu sais, ça existe un peu maintenant. Tu mets des oui, conditions faibles, genre si alors vous dans restez ce en cas-là, Ligue 1. ouais.
Dans ce cas-là, j'entends. Dans ce cas-là, j'entends. Maintenant, après, il n'y avait pas eu plus de détails dans ce que j'ai vu. C'était que ça, en gros, l'énoncé. Donc ça, j'ai Oui, beaucoup de oui. mal à comprendre. Pour le joueur de lance, bah, écoute, de toute façon, je vais dire, c'est très simple, hein. Il faut prendre que les joueurs qui ont envie de venir. Donc, en fait, si le mec, il n'est pas sûr et qu'il préfère aller ailleurs, bah écoute, va ailleurs dans ce cas-là. Viens si tu es sûr. Et puis des défenseurs centraux, il y en a d'autres. Après, c'est un défenseur central qui fait quand même, qui prend pas mal de rouges, hein, si je dis pas de bêtises. Je ne sais pas si on Mhm. a vraiment besoin de ce genre de joueur aussi. Euh, voilà. Et puis après, le Skriniar, pour faire assez simple, bah, oui, on verra avec Galatasaray ce que ça dit. Maintenant, Skriniar, c'est un joueur qui joue plus déjà chez nous, même s'il a montré des bonnes performances depuis la saison dernière quand il était là. On ne peut pas le voir assez souvent pour dire ok, il a de solide. Il a un salaire, je crois, de 15 millions d'euros par mois, si je ne dis pas de bêtises. Et bon, après, il est venu libre, ce qui fait qu'il a un salaire aussi assez important. Maintenant, est-ce que c'est voilà, après, est-ce que voilà, il y a des équipes, tu vois, après, il faut des équipes qui vont voir se positionner ou pas. Mhm. Euh, Moi, je pense que l'Arabie Saoudite enfin, n'est pas encore complètement morte, même si petit à petit, voilà, on voit des joueurs qui arrivent, qui repartent au petit mois, qui ne veulent pas rester. Ça veut dire quand même que je pense qu'on approche beaucoup, beaucoup, beaucoup de la fin de cet épiphénomène. Mais est-ce qu'il n'y a pas un coup à tenter au Qatar, en Arabie Saoudite, des choses comme ça, voilà, hein. Puis après, moi, je dis la vérité, Skriniar, tout comme Colomoni, s'il reste, je ne vais pas pleurer parce que Colomoni est un joueur de devoir. Qu'il soit bon ou pas, c'est quand même un joueur qui rêvait de jouer au Paris Saint-Germain et qui a envie de bien faire. Donc, je préfère toujours des, tu vois, des gens qui ont envie de bien faire Mhm. plutôt que des gens qui ont qui en ont strictement rien à faire. Voilà, il y a une certaine forme de respect, de considération sur ce genre de choses. Voilà, Skriniar, après, il est venu aussi, ça veut dire qu'on se tourner autour, il est venu par opportunité aussi avec un libre, enfin, libre de contrat. Maintenant, s'il reste, au vu de ce qu'il a montré dernièrement et au vu des échéances qui peuvent tendre, je le vois. Ouais, en fait, ce que je vois beaucoup, Skriniar, ah, bon, on a perdu John momentanément. Voilà, problème de connexion. Vous l'avez vu, le micro non plus n'est pas simple. On fait au mieux. Je vais répondre. Je vais peut-être finir tout seul cette vidéo. C'est un peu, voilà, la folie de Paris Fan. On tente des choses. On veut être avec vous. Et je vais répondre, tout simplement. Skriniar, Colomoni, c'est pas des joueurs que j'apprécie particulièrement. Skriniar, en fait, c'est surtout des problèmes de style. Colomoni, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à se faire sa place au PSG. Pour moi, il n'a pas la finesse technique, tactique peut-être, je ne suis pas sûr, dans le jeu de Luis Enrique, qui est vraiment pas simple, hein. C'est un jeu très exigeant, beaucoup de déplacements dans tous les sens. Voilà, quand je vois Kimi qui des fois est buteur, après c'est Nuno Mendes, Barcola, voilà, c'est pas facile. Et c'est pareil pour Skriniar qui est un très bon défenseur, un peu moins fort que quand on l'a pris. Malheureusement, il y a eu sa blessure au dos. Voilà, il est un peu moins bon désormais, mais c'est quand même un très bon défenseur. Et s'il reste, c'est pas si mal. Ça fait des joueurs. Parce que je l'ai dit des fois dans des articles, je crois que je l'ai dit dans une vidéo, je perds un peu la tête. Mais il me semble que je l'ai dit, je vais le répéter plusieurs fois, mine de rien. Il faut avoir en tête que si le PSG va en quart de finale Coupe de France, ce qui est largement fait, bon là, la 16e de finale contre Espali, on va dire qu'ils vont en huitième de finale. Il n'y a plus qu'un match à gagner pour aller en quart de finale. En huitième de finale avec des champions, je sais que là c'est un peu plus compliqué. Il y a déjà bon, il y a le match là, et après il y a les barrages. En fait, ce qui se passe, c'est que le 16e de finale Coupe de France, il me semble qu'il est à la fin du mois de janvier. Après, j'ai regardé les dates, je sais plus toutes les... Mais en gros, c'est ça, c'est fin du mois de janvier. Et après, le huitième, pardon. Et le quart de finale serait quelque part en février, ou un truc comme ça. Et au milieu de tout ça, en fait, il y a les huitièmes de finale avec des champions. Les barrages, pardon. Vraiment la fatigue. Les barrages avec des champions qui sont en février, déjà. Genre, si on se qualifie, là, les matchs, il y a le 22 et le 29 janvier en Ligue des Champions contre City et Stuttgart. Après, en février, il y a les barrages. Et fin février, début mars, il y a les huitièmes de finale. Donc, si le PSG se qualifie sur ces matchs, mine de rien, il y a un match le mercredi, ou le mardi ou le mercredi, bon, on dirait un match, deux matchs par semaine ou un match tous les 3 jours. Vous prenez la formule que vous voulez, je vous offre, je vous donne le choix de la formule. Je suis comme ça. Mais en tout cas, le PSG jouera donc tous les 3 jours un match au milieu de la semaine ou deux matchs par semaine, choix de la formule, jusqu'à la mi-mars. La trêve, il me semble que le dernier match c'est le week-end du 16 mars. Et mine de rien, enfin du 15-16 mars, et ça veut dire que c'est un match tous les 3 jours jusque-là. Et ça commencera, bah, donc là, cette semaine, il n'y a pas de match, comme vous le savez peut-être. Là, ce week-end, c'est Saint-Étienne. Et à partir de là, donc à partir du j'ai envie de dire 12 janvier, tout ça, enfin, ce week-end-là, mi-mars, c'est 2 mois de match tous les 3 jours. On n'a pas trop de joueurs dans l'effectif. J'ai beaucoup de confiance dans nos jeunes. J'adore par exemple Mayoulou. Mbaye, je viens de le revoir, il a un peu disparu. Zag, sympathique. Mais c'est quand même énormément de matchs. Là, tout de suite, le groupe, on a zéro blessure. Peut-être que Kimpembe en plus est prêt, on sait pas trop, mais on a zéro blessure.
Mais ça va vite, une suspension, un petit coup. Surtout qu'avec des matchs tous les 3 jours, faut avoir en tête qu'une blessure, c'est pas, il n'y a pas besoin de. Bon, en plus, si c'est une grave blessure, c'est pour longtemps. Oh, le John qui revient. Je ne savais pas, je ne pensais pas qu'il revenait, mais visiblement, il est en train de revenir parmi nous. Je lui ferai peut-être un résumé. Je ne sais pas, c'est un peu la folie, mais en tout cas, Tu me vois ou... il est revenu. Non, Il mais attends, est. j'ai pas les boutons sur les écouteurs. Je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis fait jarter de la conversation, là. Ouais, moi, j'ai des super. C'est un peu la folie. cette vidéo. Moi, j'étais parti, Non, hein, mais moi, attends, je. Non, mais si ça bug trop. Attends. ouais, je t'entends, là, excuse-moi. Mais ouais, je sais, non, mais là, c'est bon, mais en fait, je me suis fait jarter Ah, bah, limite, on t'entend mieux. de la partie. Ouais, bah, écoute, tant mieux, mais je me suis fait jarter. En gros, je suis en train de parler, d'un coup, je me suis fait jarter de la conversation. C'est toi qui l'as fait, Alors, là? je te fais un petit résumé, parce que ceux qui étaient avec nous savent ce que je dis. Moi, ce que je disais, Skriniar, Colomoni, pas forcément des mauvais joueurs, mais qui correspondent pas vraiment au PSG. Sauf que, je vais le redire pour la troisième fois, vous êtes avec moi, vous choisissez la forme que vous voulez. Si on se qualifie en huitième de finale Ligue des Champions, ce qui est pas impossible. Mais déjà, si on va en barrage, ça sera sur les mois de février. En Coupe de France, il suffit d'aller en quart de finale. Et on est déjà en 16e, on va se qualifier en huitième contre Espali, huitième, bon, c'est faisable. C'est des matchs de ce week-end jusqu'au 16 mars, on jouera tous les 3 jours. Et là, tout de suite, on n'a pas Mais, d'absent. C'est super, mais ça va très vite. Et surtout que, et c'est ce que j'étais en train de dire, c'est que tu as un calendrier aussi resserré. Alors, bien sûr, une longue absence, bon, bah, c'est très, très pénible. Mais là, il suffit de tu joues un match, tu prends un coup sur la cuisse, c'est une petite béquille, ça dure une semaine, tu loupes déjà 2 matchs. Et ça veut dire que sur ces 2 matchs, on peut pas te faire tourner, machin. C'est un autre joueur qui va jouer, qui peut-être va se faire mal aussi. Et on n'a pas trop de joueurs. Donc, moi, Colomoni, Skriniar, qui sont sur le départ, très bien, mais je veux pas en faire des cadeaux. Ceux-là où je comprends d'un côté que le PSG veuille absolument une option d'achat ou un transfert, c'est que tu les prêtes, bon, bah, c'est cool, mais juste, tu les as plus. Peut-être que tu récupères ton problème cet été, et tu sais toujours pas quoi faire de ces joueurs-là, donc tu veux pas. Et surtout, il te faut des remplaçants. Je trouve que c'est très peu évoqué dans leur on nous dit oui, il y aura un recrutement que en cas de départ. Et moi, je dirais que c'est presque l'inverse. Tu auras des départs que si tu as un recrutement sûr. Le PSG, enfin, et là, je venais de dire ça. Mayoulou, je l'aime bien. Mbaye, j'ai envie de le revoir, il n'y a pas de souci. Zag, c'est sympathique comme Titi. Mais là, on va jouer, du coup, on a envie de jouer contre City, on a envie de jouer les barrages avec des champions, ça sera forcément des matchs compliqués. Si on joue les huitièmes de finale, ça sera compliqué. On veut gagner en Ligue 1, les matchs de Coupe de France, ils sont pas faciles. Voilà, j'aime bien Mbaye, mais j'ai pas envie de le titulariser contre Manchester City, par exemple. Ouais, Colomoni, Skriniar, comme tu disais, au moins, c'est des joueurs sérieux de voir. Alors, on les aime pas, mais au moins, ils sont là, ils ont l'habitude du haut niveau, ils ont joué l'Euro, j'ai envie de dire Coupe du Monde, mais je veux pas m'avancer trop vite. Mais si, je pense que Skriniar, avec la Slovaquie. Bon, peut-être, mais en tout cas, ils ont l'habitude de ces gros matchs, ils ont l'habitude de Ligue des Champions, ils ont l'habitude de derby, de machin. Ils ont l'expérience. Et donc, ouais, moi je dirais que le mercato du PSG, c'est plutôt, oui, il faut déjà être sur nos recrues, et je te relance du coup sur un des points, en recrue, bah, j'avais mentionné John Duran, c'est la rumeur qui est le plus revenue, là, attaquant de 21 ans d'Aston Villa, il a mis un peu début de cette saison, mais c'est le début de son éclosion, tu sais pas où ça va, et je vois un prix déjà, c'est du 60-70 millions d'euros. Et quand même. Et en défense, bah ouais, il y avait Kuzanov, mais on n'en sait pas plus. Il y a Thomas Araujo, mais j'aime bien, ça revient beaucoup. Ouais, faut le recruter lui. Il a prolongé en décembre dernier là au Benfica. À mon avis, si on veut le prendre, ça va chiffrer très très lourd aussi. Je sais pas s'il a envie de partir. Il est peut-être pas juste prolongé pour partir après. Donc voilà, pour moi, c'est le grand flou ce mercato. Je sais pas s'il se passera quelque chose au final. bah, je sais pas non plus. Voilà, alors, moi, je te cache pas que j'ai pas trop regardé. Là, j'ai été sur pas mal d'autres sujets en ce moment, donc je me suis pas En plus, renseigné tu du vois plus tout. très bien. Pardon. Voilà. Pardon. Maintenant, je vois plus très bien. Voilà, je ne vois ce mercato que. Et, non, voilà, effectivement, si on est sûr de pouvoir signer des joueurs et de pouvoir en fourguer d'autres, bah écoute, oui, maintenant, faut avoir appliqué des bonnes bases communiquées sur ce sujet. Hmm. Donc voilà. C'est- Voilà. Alors, je suis désolé, mon que je dois sur juste après. Mais pour ce sujet mercato, du coup, écoute, on verra, on aura des surprises. De toutes les façons, le mercato Paris Saint-Germain, c'est très simple, c'est qu'il sort, il est pareil dans la semaine, généralement, ça risque de pas se faire. Donc, si vous voyez des Oui. choses qui ça va signer, etc., et que vous n'avez jamais entendu parler de ce point-là, bah, c'est bon. Je crois que j'ai compris. Je vais résumer ce que tu as dit. John, il aura apporté des bugs dans cette vidéo, et c'est ça le plus sympa. Oui. Si, là, tout de suite, il y a une rumeur qui sort sur un joueur que vous ne connaissez pas, et que c'est déjà presque fait, façon Savonov. Quand la rumeur commence par, c'est déjà en cours, c'est bientôt fait, souvent ça va se faire. Les autres, on verra. Et c'est pour ça que Colomboigny Skriniar, je commence à douter, parce que tous les jours, j'écris des trucs sur des rumeurs de, ah, il y a un contact, il y a machin. Au final, il n'y a rien. Donc voilà. Résumé de cette rumeur, soyons prudents, attendons de voir ce qui se passe, ne vendons pas trop vite, même les joueurs qu'on n'aime pas trop, et
Bon courage à John pour son œil. Évidemment, rendez-vous Ouais. aujourd'hui. On espère avoir vite des nouvelles. Et merci pour les bugs de connexion. C'est bien, ça dynamise un Ah, petit peu les vidéos. On s'adapte. T'as tout donné. bon, désolé, ravi d'avoir été avec vous, les amis. Je suis désolé, il faut que je chute sur une autre vidéo. En tout cas, j'ai été très content d'avoir été avec vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et désolé pour ce format un peu spécial, mais on essaye de faire un maximum dans des étapes possibles pour votre travail. Voilà. Il faut retenir cette vidéo qu'on donne tout pour vous. Et on vous aime. À très bientôt sur cette chaîne. Des gros bisous. Donnez-nous vos plans pour le mercato parce que là, c'est le flou. Bisous.